Pour la deuxième année consécutive, le traditionnel pèlerinage de Chartres s'est tenu dans une forme particulière du fait des conditions sanitaires imposées. Il ne pouvait être question de ne pas continuer notre pèlerinage de chrétienté, placé sous le patronage de Notre-Dame de la Sainte-Espérance. De toutes les provinces de France, en Europe et dans le monde entier, s'est levée une véritable colonne spirituelle qui, cette fois, n'est pas partie uniquement sur les chemins de Beauce à la suite de Charles Péguy, mais s'est retrouvée sur cette voie tracée par le Christ, celle qui conduit vers son Père via la Très Sainte Vierge. Familles, amis, scouts, communautés amies, paroisses, Notre-Dame a accompagné plus de 300 petites chrétientés qui ont œuvré à l'élan missionnaire qui illustre si bien cette grande fête de la Pentecôte. Ces magnifiques initiatives ont permis une magnifique floraison de pèlerinage. Citons Sainte-Anne d'Auray, Domrémy, Ars, Pellevoisin, Lagrasse, Fongombault, Notre-Dame de Boulogne, la cathédrale de Sées, Saint-Laurent-sur-Sèvre, la Sainte-Baume, Cotignac, Sénanque, Le Barou, Uzeste, Lourdes, Montligeon, sans oublier la liste des marcheurs de Dieu dans nombre de pays étrangers. États-Unis, Arménie, Syrie, Liban, en passant par le Gabon, le Burkina Faso, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Irlande et bien sûr nos pèlerins anges gardiens, non marcheurs certes, mais pèlerins à part entière. Même séparés physiquement, nous sommes tous pèlerins de Chartres, unis dans la communion des saints. Oui, le Saint-Esprit a soufflé pendant 3 jours et la tradition a été maintenue. Notre-Dame de chrétienté continue et continuera inlassablement de proclamer que la France et l'Europe sont chrétiennes, de rappeler les droits du Christ roi sur les nations face au totalitarisme laïciste et, en conséquence, de dénoncer les chrétiens démissionnaires. En célébrant la messe de clôture dans Notre-Dame de Chartres, Monseigneur Ray, évêque de Fréjus-Toulon, nous a opportunément rappelé notre priorité. Chers pèlerins, la meilleure manière de transformer le monde passe par l'enracinement de votre vie dans la foi de votre baptême. Le monde n'a pas besoin de ventre mou, de chrétiens light, mais de chrétiens attestataires, confessants, qui assument pleinement leur identité baptismale et acceptent de sanctifier le monde, en commençant par se sanctifier eux-mêmes. Monseigneur Ray poursuit en nous disant d'être des chrétiens non pas repliés sur eux-mêmes en vase clos, mais qui assument leur héritage, le déploient autour d'eux par leur rayonnement personnel, évangélique, et par le témoignage courageux de la vérité, qui pour nous a le visage du Christ. Le Christ nous demandera compte de nos compromissions, de nos paroles creuses, de nos silences lâches. Pèlerins d'espérance, prophètes enracinés dans l'Église, dans la vie et dans la foi de l'Église, vous devez être des chrétiens engagés. L'Église réclame votre créativité, votre générosité, votre esprit d'initiative, d'aventure, votre intelligence pour porter haut et fort le message du salut. Rendez à Dieu tout ce qu'il vous a donné. Dans cette mission, vous trouverez la vraie liberté, le plein accomplissement de ce que vous portez de meilleur et la joie de connaître et de faire connaître un Dieu qui, dans sa miséricorde, sans cesse nous fait grâce. Rendez-vous les 4, 5 et 6 juin 2022 prochains sur les routes de Chartres pour célébrer tous ensemble le 40e pèlerinage de chrétienté sur un thème qui nous est particulièrement cher. Cœur sacré de Jésus, espoir et salut des nations.